L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Je me rappelle l'an dernier, un des premiers podcasts que j'avais fait, c'était avec Serge Gilbert de l'Association de promotion et d'éducation en logement. À ce moment-là, on était autour du mois de mai, on parlait vraiment de crise et on se questionnait sur la suite des choses. Ben là, la suite des choses, on est dedans. On est rendu au mois de mars. Le 31 mars, c'est une date très importante parce que c'est souvent la date limite où les locataires doivent confirmer qu'ils quittent ou qu'ils demeurent dans un logement. Et c'est important pour la suite des choses s'ils refusent surtout l'augmentation du propriétaire, parce qu'il y en a certains qui sont allés avec des augmentations dérisoires, là. Ils n'ont même pas changé une poignée de porte, puis c'est des augmentations de 100, 150, 200 $ injustifiées. Pour parler de tout ça, on retrouve Sébastien Villa. Il est intervenant social et juridique à l'Association de promotion et d'éducation en logement qui est située à Saint-Eustache. Monsieur Villa, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, très bien, merci. Est-ce que c'est une période occupée, là? Au moment de l'enregistrement, là, on est le 4 mars. Dans 4 semaines, on va être rendu au début avril. Il y aura... on est vraiment dans les derniers jours avant que les locataires puissent agir et surtout bien agir. Oui, en fait, en ce moment, on reçoit beaucoup de demandes de locataires qui ne savent pas trop quoi faire. On a plusieurs augmentations de loyers un peu partout dans le territoire qui sont déraisonnables. D'ailleurs, il y a une pénurie de logements un peu partout dans le territoire. Donc, c'est certain que c'est une situation très délicate. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'informations qui circule. Beaucoup de propriétaires envoient un avis d'augmentation de loyer en mentionnant simplement qu'il y a 2 options. Donc, celle de refuser de quitter le logement et celui d'accepter tout bonnement l'augmentation de loyer. Mm-hmm. Donc, les locataires sont parfois pas au courant qu'en fait, ils peuvent très bien refuser l'augmentation de loyer tout en renouvelant le bail. Parce qu'il y a moyen de contester, c'est ça? Exactement. Donc, premièrement, le propriétaire doit, dans un délai de 3 à 6 mois avant la fin du bail, envoyer un avis. Par la suite, le locataire, a un délai de 1 mois pour répondre à l'avis. Mm-hmm. Donc, il peut très bien refuser l'augmentation de loyer et renouveler le bail dans un délai de 1 mois. Le problème, c'est que suite à 1 mois, le locataire est réputé avoir accepté l'augmentation de loyer. C'est pour ça que les locataires doivent vraiment être attentifs aux dates pour ne pas se ramasser avec un loyer qui est totalement déraisonnable pendant 1 an. C'est quoi une augmentation raisonnable? On a vu dans les villes limitrophes à la rivière des Mille-Îles des augmentations qui varient entre 1,5 et 3 % dans ces eaux-là. Là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça tourne autour de ça. Évidemment, ça a été une année difficile en matière d'assurance. Là, les assurances maison, que pour n'importe qui, là, que vous soyez dans un condo, que vous ayez votre propre maison ou que vous soyez propriétaire, ça a frappé solide. Donc, quand on considère tous ces facteurs-là et peut-être la rénovation, c'est quoi une augmentation raisonnable selon vous? Mais écoutez, environ de 2013 à 2021, le tribunal administratif du logement a accordé une moyenne de 3,1 % d'augmentation de loyer. Ça tient en compte quoi? Ça dépend si le logement est non chauffé, s'il est chauffé. Dans le cas s'il est chauffé, par exemple, est-ce que c'est à l'électricité, au gaz, au mazout? Il y a plein de critères à tenir en compte. Mm-hmm. Le tribunal administratif du logement publie dans son site Internet une grille de calcul, plutôt à l'intention du propriétaire, je veux dire, désolé, dans lequel le propriétaire peut l'utiliser pour remplir la grille avec plusieurs données. Donc, par exemple, si le propriétaire a fait des travaux majeurs dans l'immeuble, c'était combien? De quelle façon ça va venir influencer ce calcul-là? Mm-hmm. Et plusieurs de ces données-là ne sont pas disponibles aux locataires. Donc, c'est un peu difficile pour les locataires de prévoir qu'est-ce qui est raisonnable ou déraisonnable. Ouais. Je dirais 3,1 % en 2021, c'était 3,2 % par exemple. Mm-hmm. C'est certain que parfois, un locataire va recevoir un avis d'augmentation de, par exemple, 75 $. Le propriétaire n'a fait aucune réparation. C'est certain qu'à première vue, on dirait que c'est déraisonnable. Et la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que c'est le fardeau du propriétaire de prouver que l'augmentation est raisonnable. Pour ce faire, il doit se diriger au tribunal administratif du logement pour justifier l'augmentation de loyer. Et ce n'est pas au locataire de justifier. Mm-hmm.
Est-ce que le commun accord, là, je remonte à l'université, là, à l'époque où je louais un stationnement pas loin de l'Université de Montréal, ma propriétaire m'avait mis 5 $ d'augmentation. Je passais de 35 à 40, mais je disais le pourcentage est ben trop élevé. Finalement, on avait coupé la poire en deux. Est-ce que ça se fait encore, appeler le propriétaire et négocier? Oui, certainement. Écoutez, à mon avis, c'est une question aussi de bonne foi. C'est-à-dire que le propriétaire, d'une part, doit tenir en compte le fait que ce n'est pas la responsabilité du locataire de prévoir la hausse du marché, par exemple. On voit, par exemple, que les maisons coûtent bien plus cher ces temps-ci, qu'il y a des augmentations totalement déraisonnables dans les loyers. Et parfois, ils vont profiter de ça pour proposer, par exemple, 80 $ d'augmentation de loyer, ce qui est déraisonnable. Puis ils n'ont pas changé une poignée de porte, là. Exactement. Ils n'ont pas changé une poignée de porte. Et même s'ils l'ont changé, parfois, il faut tenir compte du fait que l'augmentation de loyer ne va pas en fonction du marché nécessairement. Oh oui. Il faut maintenir... ça tient compte de la situation, mais pas nécessairement au point de dire, OK, je vois que la valeur de ma maison a augmenté de tel montant d'argent, donc je vais augmenter le loyer proportionnellement. Ça marche pas nécessairement comme ça. En ce qui concerne le locataire doit aussi agir de bonne foi, c'est-à-dire que si, par exemple, le propriétaire augmente de 5 $ le loyer, oui, il faut savoir également accepter ça et pas causer plus de troubles nécessairement au propriétaire parce qu'une personne ne souhaite pas augmenter le loyer de 5 $. Donc, il faut trouver un commun accord et c'est pour ça qu'on peut certainement négocier avec le propriétaire pour dire, écoutez, monsieur le propriétaire, je trouve que votre augmentation, par exemple, de 40 $ est déraisonnable. Je propose 20 $. On peut certainement le faire. Mais si ça ne marche pas, c'est le fardeau du propriétaire de prouver que l'augmentation est raisonnable devant le tribunal administratif du logement. L'an dernier, j'avais parlé avec votre collègue, M. Gilbert, et on se questionnait c'était quoi la suite des choses. Là, cette année, honnêtement, ça graffigne parce que le prix des maisons est épouvantablement élevé. Je veux dire, un bungalow des années 60, quelque part entre, pas trop loin de la 25e avenue à Saint-Eustache, là, ou peut-être des premières, deuxième, troisième avenues, se vendait 200 000 $ ou 250 000 $ il y a quelques années. C'est rendu à du 400-500 000. Même chose pour Sainte-Thérèse. Il y a de beaux quartiers à Sainte-Thérèse qui datent de plusieurs années, des prix de fou. Avez-vous l'impression là, que c'est le début d'un mauvais film qu'on est en train de vivre en matière d'habitation, toute habitation confondue? Écoutez, c'est sûr que c'est pas une situation qui est simple. Parfois, le marché immobilier va aussi en accord avec le marché entre les propriétaires et le locataire, par exemple. Parfois, ça arrive que un propriétaire va acheter, par exemple, un immeuble. Il va proposer, par exemple, un loyer de 1 000 $ au locataire. Après, il se rend compte une année plus tard que finalement, il avait mal fait ses calculs, que l'immeuble vaut bien plus que ça. Et ensuite, il va demander une augmentation de 200 $ pour que ce soit 1 200 $ pour chaque locataire. C'est certain que c'est une situation qui n'est pas évidente et ce n'est pas la responsabilité du locataire de prévoir les mauvais calculs d'un locataire, par exemple. Mais ça, Donc, oui, vous parlez de la clause G ou J du bail, c'est ça? Exactement. Ouais. Mais ça, d'un autre côté, c'est une vieille clause qu'on n'avait jamais parlé. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça dans les nouvelles, je fais ça depuis 30 ans, là. Je me rappelle pas d'avoir vu ça aux nouvelles. Et là, cette année, c'est vraiment là, un enjeu. Hein? Oui, bien sûr. Écoutez, à l'occasion de la rédaction d'un bail, le locataire a l'obligation de remettre au nouveau locataire un avis écrit qui indique le loyer mensuel que l'ancien locataire payait au cours des 12 derniers mois. Ça, c'est, qu'est-ce que vous mentionnez tantôt, la section G du bail. Ouais. Donc, ça, c'est un recours pour la fixation de loyer. Donc, si, par exemple, le locataire se rend compte que réellement l'augmentation est déraisonnable, il peut faire recours auprès du tribunal administratif du logement pour une fixation de loyer. Mais il y a 3 délais à respecter. Donc, la demande doit être présentée dans les 10 jours qui suivent la conclusion du bail. Très bien. Sinon, si aucun montant n'est indiqué dans le bail, dans la section G, le locataire a 2 mois dès le début du bail pour présenter une demande devant le tribunal administratif du logement. Et finalement, si l'avis du locataire
et une mauvaise déclaration, la demande doit être effectuée dans les 2 mois de la connaissance de cette information. Donc, c'est certain que les délais sont sévères pour le locataire, mais il y a évidemment une façon de venir fixer le loyer grâce à la section G du bail, dont le locataire a l'obligation de le remettre. Mais c'est certain que le locataire, malheureusement, omet de remplir cette section bien souvent. Ouais. On est en compagnie de Sébastien Villa. Il est intervenant social et juridique à l'Association de promotion et d'éducation en logement. C'est situé à Saint-Eustache. L'éducation. Bon, on peut peut-être pas demander à notre système scolaire de pallier à tout, mais le fait que les cours d'économie familiale, bon, on a peut-être appris à faire des biscuits à l'époque, là, mais tout de même, il y avait une forme d'éducation sur les besoins primaires, les besoins secondaires, les droits qu'on pouvait avoir. Croyez-vous que tout ça, ça a nuit au fil des années aux locataires, aux gens de moins bien connaître leurs droits et surtout les aspects économiques du droit? Écoutez, c'est malheureusement le cas que la majorité du monde n'a pas d'informations par rapport aux droits des locataires. Les personnes n'ont pas cette information-là. Pourquoi? Parce que c'est pas réellement enseigné dans notre système scolaire, par exemple. Mm-hmm. Personnellement, moi, j'ai appris tout cela parce que j'étudie en droit, mais c'est pas une information qui est nécessairement évidente pour tout le monde. Ouais. C'est pour ça que nous, l'Association de promotion d'éducation en logement, mais ici, on est en train de servir à tous les locataires qui sont dans les Laurentides. Mm-hmm. Et c'est pour ça que nous sommes là pour, par exemple, donner des informations juridiques, les accompagner dans les démarches administratives et bien plus. Ben justement, là, parlez-nous donc un peu de votre association. Là. On fait quoi pour prendre un rendez-vous? Est-ce que ça y va par téléphone, par Zoom, par Teams? Bon, depuis la pandémie, on a changé un peu nos façons de communiquer. Est-ce qu'on peut se rendre sur place? De quelle façon que ça fonctionne? Oui, bien sûr. Premièrement, on peut nous appeler pour prendre un rendez-vous. Donc, le numéro est le 450-413-2949. On prend rendez-vous, puis par la suite, on se voit dans notre bureau qui est situé au 112 Saint-Laurent à Saint-Eustache. C'est certain qu'avec la pandémie, on est devenu plus flexible. Oui. Donc, on peut recevoir les clients par Zoom et on enverrait les documents par courrier électronique, par exemple. OK. Et concernant la régie du logement, ben, la seule dans les Laurentides, est-ce que c'est toujours le cas? C'est celle qui est située à Saint-Jérôme? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Concernant le bureau de la régie du logement, là, à un certain moment donné, il n'y en avait qu'un seul. Il était situé à Saint-Jérôme. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah, ici, il y en a plusieurs. Par exemple, il y en a un qui est situé au boulevard Daniel Johnson à Laval. Il y en a plusieurs qui sont ouverts. OK, donc on peut se rendre à Laval même si on est dans la région des Laurentides. Ça va dépendre. Il faudrait regarder dans le site Internet du tribunal administratif du logement. Lorsqu'on prend rendez-vous là, c'est indiqué par rapport à l'endroit dans lequel on vit, c'est lequel qui est le bureau le plus proche. Fantastique. Bien, on vous souhaite bonne chance pour la suite des choses et puis on va continuer à vous suivre avec intérêt et surtout votre travail que vous faites pour les locataires. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Sébastien Villa, il est intervenant social et juridique à l'Association de promotion et d'éducation en logement.